La première transforme le nuage de laine en fil de vie. La deuxième l'enroule sur le grand dévidoir du temps. Et la dernière, elle coupe le fil, le jour de votre mort. File la laine, file les jours, garde mes peines et mon amour, livre d'images, de rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour, ouvre la page à l'éternel retour. Je vous souhaite une belle vie, bien ficelée. Tous les soirs, les femmes se retrouvent au village. Elles cardent, filent, dévident la laine. Tous les soirs, elles sont rejointes par 3 femmes qui sont belles comme le jour, blanches comme la nuit. On les surnomme les filles du lac. Au village, il y a aussi Antoine. Il a entendu parler de ces femmes si belles, si magnifiques. Il sait que c'est dangereux d'entrer au royaume des femmes sans être invité, mais c'est plus fort que lui. Puis un soir, il suit ses sœurs et sa mère jusqu'au village. Et là, il prend un petit banc, il se hisse à la fenêtre, puis il les voit. Belles comme le jour. Surtout la petite dans le coin. Sa tête se met à tourner comme la grande roue du rouet. Son cœur à battre comme les battements du défiloir. Antoine, il est déjà amoureux. Quand les femmes reviennent le soir, il les presse de questions. Mais qui sont-elles? D'où viennent-elles? Les femmes, ils n'ont jamais senti le besoin d'interroger les filles du lac. Peut-être un petit détail quand même qu'ils connaissent à propos d'elles. C'est qu'à tous les soirs, à 11h tapantes, les femmes reprennent leur rouet, leur travail, puis elles repartent dans la forêt, sans que personne puisse les en empêcher. Ce soir-là, Antoine n'a pas beaucoup dormi. Il a cherché une façon de les approcher, peut-être de leur parler. Puis toute la nuit, il a réfléchi, il a jonglé à son affaire, puis au petit matin, il a trouvé son idée. Puis quand tout le monde est venu après la longue journée au champ, lui, il est monté à la tour de l'horloge. Puis il a reculé l'heure. 1 heure. 1 heure de plus pour les voir. Puis peut-être même leur parler. Et pendant la soirée, quand les femmes retournent au village pour travailler la laine, lui, il prend son petit banc. Puis il la voit. Et quand sonnent les 11 coups de 11 heures, mais qu'il est en fait minuit, il va se mettre devant la porte. Et là, il voit la porte s'ouvrir. Il voit les filles du lac sortir, puis il fige, incapable d'aller les voir. Là, il se réveille, mais ils sont déjà partis dans la forêt. Il essaye de les rattraper, mais impossible. Pourtant, dans la nuit, il a entendu un cri, une longue plainte sourde. Le lendemain, on a trouvé sur le lac 3 longs rubans de sang. Ce soir-là, les femmes ont attendu les filles du lac, mais elles ne les ont pas vues. Ni le lendemain, ni le surlendemain. Antoine, lui, on dit qu'il devient à moitié fou. Puis qu'à tous les jours, il allait se baigner dans le lac, dans l'espoir de les retrouver. Puis qu'il serait même mort noyé par amour pour elle. C'est dangereux d'entrer au royaume des femmes sans en être invité.